Hello! Je vous retrouve dans une vidéo très particulière dans laquelle j'avais envie de vous parler d'un format qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit du livre audio. Alors pour la petite histoire, je travaille depuis cet été dans une librairie indépendante numérique qui vend donc des livres audio. D'ailleurs je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil, elle s'appelle Boucle d'oreille. Ainsi je voulais vous faire cette vidéo pour vous parler un petit peu de ce format qui est assez alternatif et que finalement peu de gens connaissent alors que c'est un format qui je trouve est vraiment très chouette et qui peut beaucoup dépanner. Le livre audio c'est un format alternatif et très intéressant sous bien des aspects, au-delà même des aspects auxquels on l'associe d'habitude, notamment les personnes en situation de handicap ou les enfants. C'est un format qui est accessible à tous et qui plonge l'audiolecteur dans un univers absolument incroyable qui est celui du livre et qui va au-delà, je pense, d'une lecture papier classique. Le format s'écoute très facilement au même titre que la musique ou les podcasts, donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez avoir près de vous pour aller faire vos courses, votre séance de sport ou la vaisselle, ça marche très bien. Dans cette vidéo, je souhaitais vous présenter une sélection de coups de cœur pour vous donner envie, si ce n'est d'écouter des livres audio, au moins de lire les ouvrages que je vais vous présenter. Donc je vais vous présenter 8 coups de cœur. Je ne sais pas si je vais en faire une série, écoutez. Évidemment, cette vidéo n'a pas pour but uniquement de vous faire des coups de cœur lecture, tout simplement. Donc je vais également vous parler du narrateur ou de la narratrice de chacun de ces livres pour que ça ait un intérêt, parce que sinon autant que je vous présente les livres papier ça revient au même. J'ai décidé de séparer ces 8 coups de cœur en 3 catégories distinctes: la catégorie petite enfance, la catégorie adolescent young adulte et la catégorie adulte tout simplement. Nous allons donc commencer par la catégorie petite enfance dans laquelle j'ai 2 livres à vous proposer et le premier, c'est un grand classique, il s'agit du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, lu par Bernard Giraudot. Alors, comme je suis un petit peu nulle pour vous raconter les résumés, je vais les lire directement sur le site, comme ça vous aurez les résumés classiques fournis par les éditeurs. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable à 1000 miles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton ». J'ai bien regardé et j'ai vu ce petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Alors, comment vous dire que ce livre m'a fait pleurer du début à la fin? C'est pas très long, ça s'écoute en 2 heures. C'est un livre très émouvant et je trouve que l'audio joue énormément. C'est magnifique, c'est plein de poésie, la voix, selon moi, elle est indispensable. Elle donne en fait toute la magie à l'histoire du Petit Prince que vous connaissez peut-être déjà. Moi, je vais vous avouer une chose, avant d'écouter le livre audio, je n'avais jamais lu le Petit Prince, ça faisait très longtemps qu'il fallait que je le fasse et j'avais jamais eu l'occasion. Donc là, c'était la première fois que je découvrais cette histoire et j'ai été émue aux larmes. Ça a été génial et je pense que la voix joue beaucoup, l'audio joue beaucoup. Pas uniquement la voix parce qu'il y a de la musique aussi en fond. Et c'est juste un bonheur, c'est un merveilleux conte de 2 heures qui vous transporte d'émotions. Je vous le conseille vivement et encore plus en audio évidemment. Giraudot a une voix qui est très grave et qui est en fait assez douce. On se sent bercé complètement par sa voix et ça ajoute quelque chose de réconfortant peut-être. L'ajout de la musique, alors là ça fait exploser le compteur d'émotions. Moi je trouve que le tout ensemble ça crée quelque chose d'absolument magnifique. Toujours dans la catégorie petite enfance, on passe maintenant non pas à un livre mais à une petite série de bouquins. Je vais vous parler uniquement du premier tome. Il s'agit du coup des histoires des gens quelque chose de Jean-Philippe Arouvigno. Là c'est lu donc par Laurence Stocker et du coup je vais vous lire le résumé du premier tome. Connaissez-vous l'omelette au sucre? Rien de moins compliqué à préparer. Prenez une famille de 5 garçons, ajoutez-y un nouveau bébé à naître, une tortue, un cochon d'Inde et une poignée de souris blanches. Mélangez bien le tout sans oublier une mère très organisée, un père champion du bricolage et quelques copains d'école à l'imagination débordante. Saupoudrez d'une pincée de malice et d'émotion et servez aussitôt. C'est prêt! À consommer sans modération. En fait, c'est toute une saga de petits livres que là, ça dure par exemple 2h20, le premier tome. Je sais pas si vous avez déjà lu Le Petit Nicolas, mais ça me fait beaucoup penser en fait à ça. C'est assez vintage puisque ça se passe dans les années 60. Et donc, comme je viens de vous lire le résumé, donc ça parle d'une famille de 6 garçons et des 2 parents. Et il leur arrive tout un tas de trucs, ils font plein de bêtises et il y a cette ambiance du coup années 60 qui est très présente et qui du coup rajoute quelque chose à l'histoire. Moi j'ai trouvé ça génial. J'aurais jamais cru que j'allais autant adorer et je me suis envoyé tous les tomes disponibles parce que j'ai trouvé ça trop bien. Vraiment je pense si vous écoutez vous allez vous marrer. C'est super drôle et je pense que pareil, la
la voix joue beaucoup. C'est lu, comme je vous ai dit, par Laurent Stoker et il a cette maniabilité des voix qui fait encore plus ressortir le côté vintage et le côté humoristique de l'histoire. Moi je vous le conseille 1000 fois, vous allez bien vous marrer, c'est un truc très sympa à écouter en famille, dans la voiture par exemple, avec vos enfants si vous en avez, ou même tout seul, moi j'ai adoré, donc je vous le conseille vraiment. Et puis peut-être même que ça plairait à vos parents, si vous avez à peu près mon âge, ou vous êtes un peu plus jeune, ça pourrait plaire à vos parents parce que peut-être que ça leur dira quelque chose s'ils connaissent pas déjà. Ça va en tout cas leur rappeler plein de souvenirs de leur époque puisque comme je vous l'ai dit ça se passe dans les années 60, fin des années 60, donc c'est super sympa et je vous le conseille trop si vous voulez rire un petit peu. Alors on passe maintenant à la catégorie adolescent young adulte et le premier livre audio dont je vais vous parler c'est encore une fois une saga, cette fois-ci c'est une trilogie mais encore une fois je vais vous présenter uniquement le tome 1. Il s'agit bien évidemment de la célèbre saga La Sélection de Kirakas qui est ici lue du coup par Claire Tefnin. Je n'avais jamais lu La Sélection de Kirakas, mais c'est trop bien en fait. Où est-ce que j'étais toutes ces années? C'est génial. Donc je vais vous lire le résumé. 300 ans ont passé, les États-Unis ont sombré dans l'oubli. De leur ruine est née Iléa, une monarchie de caste, mais un jeu de télé-réalité pourrait bien changer la donne. Elles sont 35 jeunes filles. La Sélection s'annonce comme l'opportunité de leur vie. L'unique chance pour elles de troquer un destin misérable contre un monde de paillettes. À condition d'être celle qui conquérera le cœur du prince Maxon, l'héritier du trône. Mais pour America Singer, cette sélection relève du cauchemar. Cela signifie renoncer à son amour interdit avec Aspen, un soldat de la caste inférieure, quitter sa famille, subir une compétition sans merci, vivre jour et nuit sous l'œil des caméras. Puis America rencontre le prince, et tous les plans qu'elle avait échafaudés s'en trouvent bouleversés. Je sais, c'est un peu gnangnan dit comme ça, mais laissez-lui une chance à cette saga, et honnêtement, je trouve qu'en livre audio, ça rend bien quoi. On a l'impression de regarder une série, enfin d'écouter du coup une série. J'aime bien en fait ce genre d'ambiance où on est à la cour, je trouve ça trop cool. Et là, vous allez être servi. L'histoire est vraiment prenante, je trouve. Les personnages sont hyper attachants. Et si vous aimez comme moi les histoires un peu gnangnan d'amour, les trucs compliqués, de triangles amoureux et tout, bah vous allez être servi parce que là vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Le contexte royal, bon bah voilà, génial. L'interprète, elle donne vraiment ce rythme. Donc c'est Claire Tefnin, je vous l'ai dit. Elle donne vraiment un rythme roman et comme je vous l'ai dit, ça donne vraiment cette impression de regarder une série. Le premier tome dure 7h05. Je vous l'ai dit, les livres audio c'est un petit peu long. Moi j'ai adoré, je les ai dévorés les 3 tomes. Il y a 3 tomes et puis ensuite après il y a une sorte de suite mais c'est plus vraiment les mêmes personnages. Je l'ai pas encore lu cette suite mais en tout cas les 3 tomes je les ai adorés, je vous le conseille vivement. Le deuxième livre, toujours en young adulte, s'appelle Les Petites Reines. Il est écrit par Clémentine Beauvais et il est lu par Rachel Arditi. Ce livre-là c'est mon gros coup de cœur jeunesse, c'est celui que j'ai le plus aimé. Je vais vous lire tout de suite le résumé. À cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et Akima ont gagné le concours de boudin de leur collège de Bourg-en-Bresse. Les 3 boudinettes découvrent alors que leur destin s'entrecroise en une date et un lieu précis, Paris, l'Élysée, le 14 juillet. Leur été est donc tout tracé. Destination la fameuse garden party de l'Élysée. Et tant qu'à monter à Paris, autant le faire à vélo, comme vendeuse ambulante de boudin, tiens. Ce qu'elles n'avaient pas prévu, c'est que leur périple attire l'attention des médias, jusqu'à ce qu'elle devienne célèbre. Oh là 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 là, ce truc m'a complètement chamboulée. Je l'ai écouté et ça a changé ma vie. C'est un livre qui est magnifique. J'adore la plume de Clémentine Beauvais. Je trouve que l'interprétation de Rachel Arditi est incroyable. Elle apporte cette dose d'humour noir, d'autodérision absolument renversante qui donne tout son rythme à l'histoire et qui est vraiment top. C'est un livre qui aborde des thématiques très très compliquées, notamment le harcèlement, la relation qu'on peut avoir en tant qu'adolescente avec son corps, le handicap, la religion et surtout les médias, les dangers entre guillemets des médias et l'image que les médias peuvent donner à certaines personnes. Donc c'est vraiment des thématiques qui sont très dures et pourtant c'est pris mais avec humour. C'est génial, c'est drôle, c'est émouvant, c'est touchant et je vous conseille 1000 fois de l'écouter. Je trouve encore une fois que ce livre, je pense que je l'aurais tout autant adoré en le lisant sur papier, mais vraiment, je suis tombée amoureuse par là même de la voix de Rachel Arditi qui a vraiment donné un rythme très très intéressant à ce livre. Pour moi, en fait, c'est l'interprète idéale. Elle a vraiment fait ressortir tout l'humour noir du personnage principal et tout l'humour noir globalement de cette histoire, tout en gardant ce côté un peu poétique, un peu beau de leur périple. C'était vraiment super. C'est des thématiques qui sont complexes, mais qui sont traitées avec beaucoup de douceur et beaucoup d'humour, évidemment. C'est un incontournable pour moi, écoutez-le. Si vraiment les livres audio, c'est pas votre délire, même si c'est un peu le principe de cette vidéo, lisez-le quand même sur papier, parce que vraiment ça vaut le détour. Clémentine Beauvais pousse, parce que c'est trop bien.
mais je vous le conseille vivement. C'est mon gros coup de cœur de jeunesse en tout cas de cette vidéo. On passe maintenant au dernier livre, toujours de la catégorie jeunesse. Il s'agit de Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, de Becky Albertalli, qui est lu donc par Gauthier Batou. Moi, c'est Simon. Simon Spire. Je vis dans une petite ville en banlieue d'Atlanta, traduisez un trou paumé. J'ai 2 sœurs, un chien et les 3 meilleurs amis du monde. Je suis fan d'Harry Potter, j'ai une passion profonde pour les Oreos, je fais du théâtre. Et je suis red dingue de Blue. Blue, c'est un garçon que j'ai rencontré sur le Tumblr du lycée. On se dit tout, sauf notre nom. Je le croise peut-être tous les jours dans le couloir, mais je ne sais pas qui c'est. En fait, ça me plaît bien. Je ne suis pas du tout pressée d'annoncer à tout le monde que je suis gay. Personne n'est au courant, à part Blue. Et maintenant, cette fouine de Martin Addison qui a lu mes emails et menace de tout révéler. Donc voilà, je pense que vous connaissez peut-être l'histoire, hein, puisque c'est le livre qui a inspiré le film Love, Simon, que j'ai vu avant d'écouter le livre audio du coup. J'ai trouvé que c'était un livre audio super agréable à écouter. En fait, le film c'est un film, mais le livre, il est un peu sous forme plus ou moins épistolaire, donc c'est-à-dire les romans épistolaires, ce sont les romans où les personnages s'écrivent des lettres. Donc là c'est un peu pareil sauf qu'ils s'écrivent des mails. Et donc on a une alternance entre les mails que s'envoient Blue et Simon et la narration classique qui suit la vie de Simon. Le rythme est super chouette forcément grâce au côté un peu épistolaire. C'est plus léger en fait. Je trouve que ça donne plus de légèreté à l'écoute et ça donne un rythme encore une fois, hein, toujours. Mais c'est toujours le principe aussi de la narration et donc du livre audio, c'est qu'il y a un rythme très particulier qui est instauré à la lecture, qui est vraiment chouette et qu'on retrouve pas quand on le lit sur papier. Mais là, ça donne un rythme vraiment particulier de par ces échanges de mails. Alors, pour l'interprète, en fait, pour moi, c'est la voix idéale, tout simplement parce que y a pas de suspense, hein, c'est Gauthier Batou, c'est la voix française de Simon dans le film Love, Simon. Je trouve qu'en plus le personnage de Simon est vraiment cool à suivre, c'est un personnage qui a beaucoup d'humour, qui a beaucoup d'autodérision, qui a beaucoup de sensibilité et c'est un livre qui selon moi est assez important. C'est un livre qui je trouve est écrit avec une grande sensibilité, que j'ai pas trouvé particulièrement cliché, en tout cas pas sur la représentation du jeune Simon, et que j'ai trouvé même plutôt intéressante et importante dans le sens où voilà, Simon c'est un garçon comme les autres et c'est ça en fait qu'il faut mettre en avant. Et je trouve que du coup c'est encore plus sympa à écouter parce qu'encore une fois on a l'impression de regarder un film ou une série, c'est super agréable, donc je vous le conseille vivement. On passe maintenant à la dernière grande catégorie, donc c'est-à-dire la catégorie adulte, dans laquelle j'ai 3 livres à vous présenter. Le premier étant Si je mens, tu vas en enfer de Sarah Pinborough, qui est lu donc par Cathy Diraison. Lisa, brisée par un passé tragique, elle n'a d'autre rêve qu'une vie sans histoire, à l'abri des regards avec sa fille Ava. Ava, quand l'adolescente sauve un petit garçon de la noyade et qu'elle devient une héroïne locale, leur monde menace de s'effondrer. Marilyn, femme parfaite, mari parfait, maison parfaite et boulot idéal, pourtant, lorsque la vie de sa meilleure amie Lisa est sur le point de s'écrouler, la sienne bascule. Un instant aura suffi à bouleverser l'existence de ces 3 femmes. Il y a un secret qu'il vaudrait mieux ne jamais voir ressurgir, et des fautes qu'on ne peut pas oublier. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, notamment, je pense, par la plume de l'autrice, donc Sarah Pinborough. Alors récemment, j'ai écouté un autre de ses livres, et mon traumatisme n'est toujours pas passé. Voilà. Je m'en remets pas, en fait. J'ai kiffé pendant tout le livre, et puis il y a eu la chute. J'ai été horrifiée par la fin, et du coup, mon dieu, je veux plus entendre parler de ce livre. Donc voilà, mais en tout cas, Si je mens, tu vas en enfer, c'est encore autre chose, même si on retrouve quand même ce côté dérangeant, quoi. C'est très particulier comme plume, mais je vous le conseille vraiment. C'est donc des histoires, comme vous l'avez compris, entremêlées, hein. On a donc l'histoire de Lisa, de sa fille Ava et de sa meilleure amie Marilyn, et au fur et à mesure, chaque chapitre traite d'un personnage et du coup à chaque fois on a le point de vue de chacun des personnages, on a beaucoup de flashbacks, ça c'est très courant chez Sarah Pinborough et c'est vraiment chouette en fait, c'est très haletant, c'est très addictif, moi j'ai beaucoup aimé. Bon évidemment faites attention à âme sensible s'abstenir, je trouve que l'interprète a une voix très agréable, à mon sens elle a su déterminer vraiment à la perfection les différentes protagonistes, donc je vous conseille trop ce livre audio. On passe maintenant à mon coup de cœur adulte de toute la vie. Je vous parle de Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, donc il est lu par Marie Dubled et c'est une pépite. Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur la fille des marais de Barclay Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kia n'est pas cette fille sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent. À l'âge de 10 ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à survivre seule dans les marais, devenu pour elle un refuge naturel et une protection. Sa rencontre avec Tate, un jeune homme doux et cultivé, transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, appelé par ses études, l'abandonne à son tour.
La solitude devient si pesante que Kia ne se méfie pas assez de celui qui va bientôt croiser son chemin et lui promettre une autre vie. Lorsque l'irréparable se produit, elle ne peut plus compter que sur elle-même. Ce livre, ça a vraiment été un énorme coup de cœur pour moi. C'est l'histoire la plus touchante et la plus merveilleusement écrite que j'ai pu écouter / lire de ma vie. Le message est poignant, il est plein d'humanité, plein de sens en fait. C'est un personnage, on la suit de sa toute petite enfance à sa vieillesse. Et c'est juste waouh! C'est tellement bien écrit, c'est tellement bien fait, ce côté policier est juste merveilleusement bien mené. Les descriptions de la nature sont juste hallucinantes, c'est tellement poétique, c'est génial. Comme je vous l'ai dit, les personnages sont juste incroyables. Ça tranche énormément cette beauté qu'il peut y avoir de la description des paysages avec la violence de l'humain. La violence des humains qui entourent Kia, donc la jeune fille de l'histoire. Pour moi, c'est un livre à écouter absolument. Je trouve que Marie Dubled, qui accompagne du coup la vie de Kia, elle le fait à la perfection. Donc je vous conseille vraiment de lire ou d'écouter Là où chantent les écrevisses. Juste trop beau. Bref. On passe maintenant au tout dernier livre audio. Il s'agit de Petits secrets, grands mensonges de Liane Moriarty, qui est lu ici par Daniel Doué. Meurtre ou tragique accident? À la fête de l'école, quelqu'un a trouvé la mort, mais qui est vraiment responsable du drame? 3 femmes à la croisée des chemins, des ex-maris et leurs nouvelles épouses, des familles recomposées ou décomposées qui cachent tous ces redoutables petits mensonges que l'on se raconte à soi-même pour continuer de vivre. Petit secret, grand mensonge, j'ai trop aimé. Là, j'ai développé une passion du coup pour Liane Moriarty, je suis en train d'écouter tous ses livres, j'aime trop. Pour ceux et celles qui ne sauraient pas, c'est le livre qui a inspiré la série Big Little Lies sur HBO. Et j'ai pas encore vu la série, mais j'en ai entendu que du bien. Et le livre, eh bien, tient ses promesses, il est trop bien. Vraiment, j'ai adoré, j'ai trouvé ça haletant. Et sa plume, elle est toujours assez similaire, c'est toujours à peu près la même trame narrative. Il s'est passé quelque chose de très grave. Et en fait, tout au fil du livre, on va de chapitre en chapitre essayer de découdre un petit peu cette narration pour comprendre ce qui s'est passé. Et c'est trop bien. L'évolution donc va se faire jusqu'au jour du drame. J'ai adoré. L'interprète, donc Danielle Doué, elle a su en fait passer d'un personnage à l'autre, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, avec brio. J'ai trouvé qu'elle interprétait très bien la personnalité très différente des personnages qu'on voit, enfin qu'on entend. Donc bravo à elle, parce que c'était trop bien. Donc pour conclure tout ça, voilà, je dois vous dire que ces 8 livres, ce sont des livres qui m'ont fait vibrer, qui m'ont fait ressentir beaucoup d'émotions et que j'ai adoré écouter. J'adore le livre audio et je pense que c'est un format qui vaut le détour, qu'il faut essayer. Moi, j'ai réussi à adopter les 3 formats un peu phares du livre, c'est-à-dire le livre papier, l'e-book et le livre audio. Ce sont 3 formats que j'utilise presque au quotidien dans ma vie. Et c'est vraiment trop bien quoi. Vous voyez, ça me fait pas moins acheter de livres papier, ça me fait pas plus ou moins utiliser un format par rapport aux autres. C'est juste une question de préférence et quand on sait allier les formats entre eux, et ben ça peut devenir une force. Parce que non, il ne faut pas croire qu'un format surpasse l'autre. C'est pas du tout le cas et en fait c'est pas le but du livre audio ou de l'e-book. Le but c'est de rendre la lecture la plus optimale possible et de permettre au lecteur de lire quand il le souhaite, où il le souhaite, s'il le souhaite. Au-delà de ça, je vous conseille vraiment ces 8 livres que je viens de vous présenter. Évidemment, je vous les conseille majoritairement en format audio, hein, parce que c'est sympa. Après, j'aimerais bien savoir votre avis. Est-ce que vous connaissiez déjà ces livres? Est-ce que vous les aviez déjà lus? Est-ce que vous les avez déjà écoutés? Est-ce que si ce n'est pas le cas, vous avez envie de les écouter ou envie de les lire en tout cas? Dites-moi tout dans les commentaires, faites-moi savoir votre avis sur le format aussi, le format du livre audio que je trouve très chouette. Voilà, j'ai super envie de savoir ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie d'écouter les livres que je vous ai proposés. Sur ce, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à la prochaine. Bye!